Moi, je suis Gaëlle. Je suis éducatrice dans une école Montessori à l'île de la Réunion, dans l'ouest de l'île. Et j'ai donc une classe 6-11 ans avec des enfants donc, qui ont de 5 ans à 10 ans. Donc du CP au CM2 de manière générale. Osmose, donc ça doit faire 1 an que je travaille avec les kits qui sont proposés par Osmose. On a eu le temps de travailler sur divers thèmes et en fait, les enfants savent très bien que le mardi, après notre lecture partagée, c'est Kitosmose. Donc ça, maintenant, ça y est, c'est ancré. Quand ils disent ah, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ah mais non, là on est mardi, c'est Kitosmose et ils attendent ces moments avec pas mal d'impatience parce qu'ils savent très bien qu'on aborde différents sujets, qu'il y a souvent des petits quiz qui sont très actifs en fait et ça ils aiment être actifs là-dedans. Ce sont des beaux temps de discussion aussi. Donc, c'est un temps spécifique le mardi, donc on va dire de 14h40, pas 14, 13h45 jusqu'à 14h15, 30. Tout dépend de la séquence qui est mise en place, euh, de la séance qui est prévue, tout simplement. Ok. Et Mais ce c'est ancré. créneau? Ancré. Le mardi, c'est osmose. Qui est osmose. Ok. Et ce créneau horaire, il a une raison particulière? C'est parce que là, il y avait un créneau disponible. Est-ce que le côté début d'après-midi est important? Enfin, Oui, début d'après-midi, c'est sympa parce que ça reste des activités où, après manger, ils ont un temps calme. Là, le mardi, c'est le temps dessin. Ensuite, on fait une petite lecture partagée, donc une histoire qui est racontée chaque jour après le temps calme. Et puis, ça vient encore dans cette dynamique où on se remet tranquillement dans le bain et où, voilà, où ils doivent tout doucement se remettre dans leur après-midi de travail. Et donc, c'est une belle façon, en étant tous ensemble, en participant, en étant actifs, de pouvoir se remettre dans son après-midi de travail, tout simplement. ouais, ça, c'est quelque chose qui revient assez souvent, en effet. Ça a l'air d'être Mm. un horaire assez intéressant pour ça. Et du coup, dernièrement, qu'est-ce que vous avez abordé sur ces temps du mardi? Alors, donc, cette période-ci, là, on a commencé la confiance en soi. Donc là, on a fait les 2 premières séances. Et la période d'avant, parce qu'on est un peu décalé à La Réunion, donc on vient tout juste de rentrer il y a 10 jours. Donc la période d'avant, depuis janvier jusqu'au 1er mars, on a vu le regard des autres. Donc c'était vraiment très enrichissant parce qu'ils ont réussi à trouver de nombreuses réponses à leurs questions qui pouvaient se poser. Également des questions qui se posaient peut-être intérieurement et qui n'arrivaient pas à exprimer. Et donc le fait d'aborder ce sujet-là, ça a permis vraiment de libérer la parole et de faire en sorte que les enfants puissent enfin exprimer ce qu'ils ressentent et puis qu'ils puissent se questionner et trouver surtout des solutions pour parer à tout ça. Mm. Ouais, donc tu vois entre avant et après, tu vois une libération de la parole sur le sujet, c'est ça? Ouais, ouais, bien sûr. Là, il y a quelque chose qui ressort beaucoup ces derniers temps, c'est quand il va y avoir par exemple, une critique qui va être formulée, il y a beaucoup de choses qui vont ressortir du genre, non, mais en fait, je pense qu'il dit ça parce que en lui, il est jaloux, il aimerait être comme moi. Et donc, c'est assez sympa de voir justement que les enfants arrivent à prendre un peu de recul par rapport à ça, à se dire, mais en fait, c'est peut-être pas contre moi, mais c'est peut-être parce que, en fait, ce que je fais, c'est bien, ou il admire ce que je fais et il aimerait faire pareil. Donc, ça permet en fait d'avoir un autre angle de vue. Et c'est vrai que c'est sympa parce qu'ils vont pas à ce moment-là se mettre dans un état où justement se dire, oh là là, qu'est-ce que j'ai fait? Hmm. Et ils vont également beaucoup questionner. Donc ça, c'est ce qui en est ressorti, parce que quand on a travaillé là-dessus, ils ont adoré faire le quiz pour le bouclier magique. Et la plupart d'entre eux, c'est vrai que c'était beaucoup sur le questionnement. Donc à se demander, bon, bah, en fait, pourquoi est-ce que tu me dis ça? Quelle est la raison? Il y en avait un qui répondait toujours par le compliment. Donc lui, toutes les questions, il avait répondu par le compliment. Et ça avait beaucoup fait rire toute la classe parce que ça lui correspondait assez, en fait. Donc c'est vrai qu'il y a des traits de caractère aussi qui ressortent, mais beaucoup là, je vais les entendre de manière générale. Mais pourquoi est-ce que tu me dis ça en fait? Est-ce que tu peux m'expliquer ce que tu veux dire Ouais. par là? Et c'est vrai que ça permet de désamorcer déjà beaucoup de conflits qu'ils peuvent avoir, qui peuvent se produire vis-à-vis de ça, et d'apaiser un petit peu, de les apaiser un petit peu. Donc c'est vraiment bien parce que ce sont des enfants qui sont quand même assez jeunes. J'en ai beaucoup qui ont la majorité de ma classe a entre 7 et 9 ans, Ok. même la une grosse majorité.
Et donc, ils commencent à avoir des réflexes vis-à-vis de certaines choses et c'est vraiment sympa parce qu'on est en train de planter des graines qui vont germer et qui ne peuvent être que bénéfiques. Ouais, et puis là, il y a déjà même des premiers retours concrets. C'est pas que, voilà, Ouais. peut-être qu'un jour ça. Mais là, dès maintenant, il s'efforce à un Mm. peu moins interpréter, un peu plus questionner. Enfin, c'est génial. Exact. Ouais, c'est super. C'est vraiment super. On travaillait déjà de toute façon un petit peu avec tout ce qu'on a vu aussi, parce que nous, on a fait également l'équipe sur la communication non violente. On avait beaucoup l'écoute des émotions Mm. aussi. Donc, c'est vrai que déjà, ils étaient un petit peu plus à l'écoute. Et là, cette rentrée-ci, j'ai mis en place une petite météo des émotions. Et donc, ça permet de savoir, et ils vont aller voir ce tableau, parce que c'est quand même assez important, et ils vont dire, ah, il est en colère, et ils vont aller voir la personne et dire, mais pourquoi tu es en colère? Est-ce que tu veux m'en parler? Et c'est génial de voir tout ce que ça enclenche, en fait, tout simplement, cette gestion des émotions. Et là, maintenant, on l'aborde de différentes façons, mais c'est vrai que les kits sont vraiment bien pour déjà essayer d'emmener un chat. Cool, ça. Déjà essayer d'emmener certaines responsabilisations des enfants et une certaine écoute surtout. Pas Mm. être auto-centré. Le chat. Un chat très présent aussi dans la classe, qui aide à gérer beaucoup de choses aussi. Oui, ça va être intéressant, la relation avec les Oui, ah oui, oui, complètement, complètement, complètement. Ils sont très attachés. Et voilà, donc le chat, comme il le fait avec moi, il le fait avec les enfants. enfants. C'est-à-dire qu'il va sur les bureaux, il va jouer avec les crayons, il va... Voilà, ça Ok. amène beaucoup de choses. Et comment tu, parce que du coup, oui, tu dis que tu as déjà abordé les émotions, la communication. Mm. Ces thèmes-là, tu les choisis comment? Alors là, je vais être tout à fait honnête, c'est par rapport à des observations que je vais... bah, des observations qui ont été faites dans la classe, certaines choses qui ressortent. Et je me dis, bon, là, il va falloir qu'on apprenne un petit peu à gérer ça. Euh, et je fais des recherches par rapport aux kits qui sont proposés, parce qu'il y a quand même pas mal de choix. Et c'est plutôt en adéquation avec les observations que j'ai pu faire. Et là, je me dis, bon, bah là, je sens qu'il y a un manque par rapport à ça. On va le travailler avec le kit osmose et on va voir comment est-ce qu'on peut réussir à, bah, amoindrir tout simplement ces petits conflits qui peuvent arriver ou voilà, aider les enfants dans ce passage-là. Ok. Donc, c'est la plupart du temps. Et puis, moi, par rapport à ce qui me parle aussi. Hmm. Parce qu'il y a des sujets avec lesquels on est plus à l'aise, des sujets avec lesquels on sent qu'il faut y aller sans pouvoir forcément l'expliquer, mais par rapport à l'ambiance générale de la classe. Et donc, c'est par rapport à ça. Et justement, ça me fait penser par rapport à toi, justement, est-ce que, comment tu fais? Est-ce que tu documentes? Est-ce que tu es déjà à l'aise avec le sujet de base? Est-ce que tu t'es formé? Enfin, comment toi, tu fais pour être à l'aise finalement pour aborder ces sujets-là? Bon, ce qui est génial, c'est que déjà, vous donnez dans les kits beaucoup de documentation, beaucoup d'informations. Donc, c'est déjà une véritable aide. Après, ce qui est concret aussi avec les enfants, c'est de leur parler de notre propre expérience. Euh, et ça les aide beaucoup à se rendre compte, ah oui, mais en fait, même quand on est adulte, on n'est pas... Certains prennent déjà vraiment conscience de ça. Ouais. Et, euh, et donc, oui, donc, ça va être plus être par rapport à ce que vous proposez. Je vais regarder bien en détail, je vais aller chercher si j'ai besoin de plus d'informations, s'il y a des choses qui sont pas forcément claires, mais en général, c'est assez clair, facilement accessible. Et puis après, par rapport enfin, à ce qui est proposé, aux ressources qui sont proposées, si la séquence n'a pas déjà été créée, je vais moi-même la créer par rapport à ma classe, aux enfants que j'ai à leur tranche d'âge, parce que c'est pas une classe simplement de 5-7 ans ou de 7-9 ans, mais voilà, il y a quand même beaucoup d'enfants d'âge différents. Et comme je les connais, j'ai tendance à les avoir certains depuis 3 ans Hmm. avec moi. Donc, ça permet déjà de savoir sur quoi travailler, quel thème aborder, de quelle manière. Donc, je construis moi-même mes séances. Et puis après, on y va. Et après, des fois, souvent, on a prévu quelque chose et les enfants nous emmènent vers autre chose aussi. C'est ça la richesse de ces débats qu'on peut avoir par rapport justement au regard des autres. Ils ont beaucoup parlé de leurs propres expériences. Voilà, ils ont peut-être 7 ans, 8 ans,
mais il y a déjà beaucoup de choses qui les ont marqués, dont moi j'ai des enfants qui étaient pour certains qui avaient été déjà harcelés à leur précédente école. Et c'est vrai que pouvoir libérer cette parole et s'exprimer, c'est une véritable richesse pour eux. Mm. Donc c'est hyper important. Et ce n'est absolument pas à négliger. Les compétences psychosociales sont vraiment à prendre en compte dans la scolarité. Et ça en sachant que le mardi, voilà, c'est ce créneau-là qui est vraiment consacré au Kitosmo. On en a pour au moins 45 minutes la plupart du temps, en général, en moyenne, 45 minutes. Mais après, ce sont des choses sur lesquelles on revient de manière récurrente, voire même journalière, par rapport à des choses qui peuvent se passer. Là, ce que j'ai bien aimé dans le regard des autres, c'est que ça a amené aussi un petit côté accord Toltec, Mm. avec, forcément certains questionnements qui peuvent avoir. Donc là, les suppositions. Donc plutôt que de se demander, oh là là, est-ce qu'il est plus mon ami, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, directement aller voir. Et donc ça, c'est vrai que ça emmène après d'autres sujets aussi. Donc c'est Ouais. bien, c'est vraiment bien. C'est vrai que c'est important que tu rappelles l'importance de l'enseignement global des compétences psychosociales. Est-ce que, est-ce que toi aussi, on a souvent le retour comme quoi aborder ces sujets-là permet aussi des meilleurs temps d'apprentissage sur les matières plus traditionnelles? Tu l'observes aussi? Complètement, 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 parce que les enfants vont apprendre eux-mêmes à gérer. Dans une classe Montessori, ils sont quand même assez libres. Après, par rapport au système classique ou autre, je pense que c'est encore autre chose. Mais nous, c'est vrai que dans la classe, ils sont très autonomes. Moi, mon but, c'est de les rendre autonomes. Et je passe moins de temps à être avec eux pour gérer des conflits parce qu'ils vont justement, ça va donner les clés. Ça va leur donner les clés pour pouvoir régler eux-mêmes certains événements qui peuvent survenir, les apaiser. Et puis, hop, on y va et on travaille à nouveau tous ensemble, en Mm. fait. Ouais, Donc, ouais. c'est une belle harmonisation de la classe et c'est une belle ambiance qui peut en découler. Ça, c'est sûr et certain. Ils ont besoin de ça de toutes les façons. Il n'y a pas que les apprentissages fondamentaux, comme je le disais, qui comptent. Ces Mm. apprentissages-là vont faire les adultes de demain et ils sont très importants. C'est très très riche tout ce que tu nous partages là. J'ai juste De une rien. dernière question. Est-ce que tu aurais ouais, un petit conseil, un petit truc de ton expérience? Bien sûr, il faut y aller, il faut se lancer en fait. Il faut se lancer parce que les kits Osmose de toute façon sont déjà vraiment une belle aide. Il n'y a pas grand-chose à prendre en plus, donc il y a déjà peut-être commencer par des sujets qui nous parlent le plus, forcément. Et puis peut-être si on ne sait pas trop comment s'y prendre, bah, faire un premier kit avec une séquence pédagogique qui a déjà été créée, suivre cette séquence, et puis ensuite de toute façon, au fur et à mesure, c'est comme pour tout au début, on est un peu à tâtons, on sait pas trop, et puis plus on en fait, plus on prend de l'expérience et plus on sait comment gérer ça. Donc il faut se lancer, il faut y aller, c'est tellement important, c'est primordial pour nos enfants de leur donner ces clés-là parce que c'est ce qui manque cruellement aujourd'hui et ils ont besoin d'avoir cette aide. Parce que c'est une véritable aide. Donc voilà, il faut se lancer, il faut y aller. Et puis pas hésiter à vous demander peut-être pour des petits conseils ou autres, parce que je sais que vous êtes vraiment super là-dessus, mais il faut y aller. Oui.